Vous êtes le tueur en série le plus meurtrier du monde, mais quelqu'un est sur vos traces et chaque erreur pourrait vous être fatale. Vous devrez faire des sacrifices pour déjouer le plus grand détective du monde et garder une longueur d'avance. Le monde est à deux doigts de découvrir votre véritable identité. Comment allez-vous faire pour vous protéger? Je vais vous expliquer les erreurs commises et ce que vous devez faire pour battre le dieu de la mort dans Death Note 2. Cela fait maintenant 6 mois que Light a découvert un carnet au pouvoir très spécial et qu'il s'en sert pour tuer les criminels de la ville en y inscrivant leur nom. Dissimulé derrière le pseudonyme de Kira, la police n'a pas réussi à rassembler suffisamment de preuves pour l'attraper. Mais elle, l'inspecteur principal, soupçonne toujours Light d'être Kira, le mystérieux tueur en série qu'il recherche. Après un accident tragique impliquant un agent du FBI qui a tué la petite amie de Light, l'enquête évolue. Personne ne sait que Light a secrètement tué sa petite amie. Il a écrit son nom dans le carnet pour détourner les soupçons des détectives. 2 jours plus tard, Light organise les funérailles de sa petite amie et tout le monde s'est réuni pour lui rendre hommage. Il demande à son père, le chef de la police, la permission de se joindre à l'enquête pour aider à coffrer Kira. Mais son père ne se doute pas que Light veut juste trouver le vrai nom du détective L pour le tuer grâce au carnet. Ok, rejoindre l'équipe d'enquêteurs est très risqué, mais c'est un moyen de détourner les soupçons assez longtemps pour tuer L, son ennemi juré. À sa place, j'utiliserai des bêta-bloquants qui stoppent les effets de l'adrénaline sur le corps et ralentissent le rythme cardiaque. De cette façon, je peux rejoindre l'équipe d'investigation sans montrer d'effets physiologiques du stress et cacher mon anxiété si les enquêteurs commencent à trop tourner autour de moi. C'est une stratégie risquée, mais c'est en fait une stratégie qui a été utilisée par Sun Tzu, l'un des plus grands militaires chinois, pour infiltrer l'armée de son ennemi et le vaincre. L'art de la guerre dit que pour connaître son ennemi, il faut devenir son propre ennemi. Et Light le sait. Même si c'est risqué, faire partie de l'enquête lui donne une longueur d'avance. Light arrive au quartier général où se déroule l'enquête. On lui demande de déposer son téléphone dans ce coffre. Cet endroit est extrêmement sécurisé pour éviter toute fuite d'informations. Il rencontre un des principaux inspecteurs, quant à lui sous le nom de Ryuzaki, un pseudonyme pour protéger son identité. Le détective avoue à Light qu'il le soupçonne toujours et qu'il sait qu'il a tué sa petite amie pour brouiller les pistes. Ok, elle est très proche de la vérité. Une seule erreur suffirait à se faire choper. Mais nous pouvons inverser la situation pour ne plus être suspect. Tout d'abord, nous savons que Elle est prêt à enfreindre la loi, car nous avons vu dans le premier film qu'il avait placé des caméras dans la chambre de Light sans mandat. On peut donc supposer que cet endroit est aussi sous surveillance. Je me porterai volontaire pour vivre au quartier général, afin d'être surveillé. J'apporterai une page du carnet, j'écrirai les noms de mes victimes dans ma poche, puis je les effacerai pour qu'il n'y ait aucune preuve. Si toutes les victimes meurent alors que je suis constamment sous surveillance, il est clair que je ne suis pas Kira. Le dieu de la mort Ryuk rappelle à Light qu'il peut obtenir le pouvoir de voir le vrai nom et la date de la mort de quelqu'un en échange de la moitié de son espérance de vie. C'est une offre tentante, mais Light refuse. Renoncer à la moitié de sa vie, c'est quand même cher payé. Il existe probablement d'autres moyens moins onéreux pour découvrir la véritable identité de Elle. En tant que citoyen japonais et malgré son statut, elle doit remplir de nombreuses obligations de la vie en société et utiliser des documents avec son vrai nom, comme le reste d'entre nous au final. Je chercherai un moyen de tirer parti de cette situation, car même si nous ne connaissons pas son nom, nous avons son numéro de téléphone. Le Japon compte 4 téléphoniques principaux: NTT Docomo, DDI, SoftBank et Rakuten Mobile. Et son nom doit figurer dans les fichiers clients. Si nous trouvons son opérateur, je rechercherai alors les employés de cette société et j'utiliserai le carnet pour tuer l'un d'entre eux. Comme détail supplémentaire de sa mort, je lui demanderai d'abord de m'apporter le nom de la personne fichée pour ce numéro. Cela fonctionne toujours avec la règle numéro 4 de Death Note, qui vous permet d'ajouter les détails de la mort avant qu'elle ne se produise. Nous pourrions ainsi obtenir le vrai nom de Elle et l'inscrire dans le carnet pour le tuer sans participer à l'enquête et prendre plus de risques. Nous retrouvons Misa qui est poursuivie par un psychopathe qui la coince dans une impasse sombre. L'homme s'approche et sort un couteau. Il est sur le point de la tuer, mais cette mystérieuse créature écrit son nom dans un carnet entraînant la mort soudaine de l'agresseur d'une crise cardiaque. Un carnet noir tombe juste à côté de son corps. Misa s'empare du carnet pour l'examiner quand une créature apparaît soudainement face à elle. C'est Rem, un dieu de la mort qui lui explique qu'elle peut désormais tuer n'importe qui en inscrivant le nom de la personne sur les pages de ce carnet. Cela semble plaire à Misa et elle s'apprête à faire beaucoup de dégâts. Ok, ce carnet a le pouvoir d'éliminer n'importe qui à condition de connaître son nom et son visage. Il est donc extrêmement important qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Nous avons appris dans le premier film que Misa est une célèbre animatrice de télévision et c'est exactement pour cela qu'elle ne devrait pas posséder ce carnet. Non seulement l'exposition médiatique de la jeune fille et les paparazzis rendent quasi impossible de garder un secret, mais imaginez simplement que l'une des Kardashians mette la main sur un carnet comme celui-ci et vous commencez à comprendre les dangers auxquels nous sommes confrontés ici.
Mais si j'étais elle, je m'inquiéterais moins de la police que de Kira, qui utilise son carnet pour exterminer les criminels dans toute la ville. Nous ne savons pas s'il va nous considérer comme une menace, une concurrente ou une alliée. Je n'utiliserai ce carnet que dans des situations de danger de mort. Et je conserverai précieusement ce secret pour moi. Plus tard, la présentatrice du JT annonce qu'ils ont reçu une cassette contenant un message provenant d'un deuxième Kira. S'ils ne diffusent pas le message en direct à la télévision, ils mourront tous. Pour le prouver, la seconde Kira exécute ce célèbre critique qui tombe raide mort en direct. Les gens commencent à paniquer en réalisant qu'il y a maintenant un deuxième Kira. Les habitants de la ville commencent à se rassembler devant les bureaux de la chaîne d'information, se révoltant contre Kira. Un officier de police arrive et leur demande de partir. Mais quelques secondes plus tard, il fait une crise cardiaque et meurt devant la foule. La sœur de Light essaye de secourir l'homme et apparaît en direct à la télé. Light et son père sont inquiets. De plus en plus de manifestants sont en train de mourir autour d'elle. La sœur de Light étant présente dans la manifestation, elle pourrait elle aussi se faire tuer. Ok, Light n'est plus la personne la plus puissante du monde. Mais ce que personne n'a encore remarqué, c'est que ce type a été tué sans que personne ne connaisse son nom. Cela signifie que la seconde Kira a donné la moitié de sa vie pour obtenir le don du dieu de la mort. À la place de Light, je serais très inquiet. On pourrait penser que les deux détenteurs du carnet peuvent s'entendre, mais la plupart des gens n'aiment pas partager le pouvoir une fois qu'ils l'ont. S'il y avait le moindre désaccord sur qui tuer, ça pourrait vite se transformer en un véritable bain de sang. Et avec ce pouvoir, elle peut trouver le nom de Light et le tuer. Pour moi, c'est le moment idéal pour accepter l'offre de Ryu qui a donné la moitié de ma vie pour connaître leur nom. C'est en train de devenir un bras de fer explosif entre deux puissances meurtrières et surnaturelles. Nous devons nous assurer que nous pouvons tuer un autre utilisateur du carnet si nécessaire. Sinon, nous ne survivrons pas. Dans son message, le tueur propose d'aider Kira et souhaite rencontrer son dieu de la mort. En attendant cela, elle tombe de sa chaise. Et littéralement. Il vient de réaliser que s'ils détiennent ce pouvoir d'un dieu de la mort, c'est bien plus grave qu'il ne le pensait. Light souhaite rencontrer la seconde Kira, car avec son soutien, il pourrait mettre son plan de tuer le détective L à exécution. Ok, Light ne devrait pas se réjouir si vite, parce que la seconde Kira vient de passer à l'action. Elle a avoué pendant une émission de télé qu'elle possède un don de vision, et qu'ils agissent tous les deux grâce au surnaturel. Cette information pourrait conduire elle ici pour enquêter sur le carnet. Mais elle a fait quelque chose d'encore plus stupide en envoyant sa cassette à la télé. Les empreintes digitales sont faciles à trouver et il pourrait remonter jusqu'à l'expéditeur. Mais plus important encore, il a été prouvé récemment que n'importe quel enregistrement audio peut être localisé en analysant seulement le fond sonore. La fréquence des réseaux électriques a une fluctuation unique, et en comparant cette fréquence à une base de données, il pourrait analyser la forme d'onde de la bande et localiser le réseau électrique d'où elle provient. Il pourrait également trouver l'heure et la date de l'enregistrement, car il s'agit d'une cassette mini DV qui peut contenir le code temporel de la séquence. Elle a commis de nombreuses erreurs. Il faut essayer de trouver cette personne avant que la police ne mette la main sur un carnet. Misa rentre chez elle quand elle aperçoit la fille de la manifestation. En utilisant sa vision spéciale, elle est capable de voir le nom de la fille. Mais elle repère aussi Light, et remarque qu'elle ne peut pas voir combien de temps il lui reste à vivre. Cela signifie qu'il doit lui aussi avoir un carnet, et que Light est le premier Kira. Ce soir-là, elle le surprend en rentrant chez lui, et lui avoue qu'elle est la seconde Kira. Il la ramène dans sa chambre où il lui reproche de ne pas avoir été assez prudente. Mais elle lui remet son carnet pour lui faire comprendre qu'elle est prête à faire tout ce qu'il demande. Light, méfiant, lui demande pourquoi elle est prête à faire tout cela pour lui. Et Rem lui révèle alors que sa famille a été tuée par un cambrioleur il y a 3 ans. Le criminel n'a jamais été condamné, mais quand elle a appris que Kira avait tué le meurtrier de sa famille, elle est tombée amoureuse de lui. Après avoir entendu ses explications, il accepte de collaborer avec elle. Mais elle pose une condition. Elle utilisera son pouvoir pour découvrir le véritable nom de elle, uniquement s'il promet de sortir avec elle une fois par semaine. Le dieu de la mort prévient Light. Si quelque chose arrive à Misa, il sera tué. Ok, une petite amie c'est cool, mais restons sur nos gardes. Si elle nous espionne toujours, alors l'amitié soudaine avec cette fille paraîtra encore plus suspecte. Et puis sortir avec une star de la télé 2 jours seulement après l'enterrement de son ancienne petite amie, c'est probablement pas la meilleure chose à faire. Personnellement, j'accepterais de la rencontrer une fois par semaine, mais seulement après avoir réfléchi à une explication plausible à notre relation. Tout d'abord, j'utiliserai ma position dans l'enquête pour interviewer tout le monde à la chaîne de télévision et m'assurer de rencontrer Misa pour la première fois devant elle. Oh, il peut la voir en train de draguer. Cela permet de nous rencontrer sans éveiller trop les soupçons. Mais si nous voulons garder le contrôle de la situation, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Ce dieu de la mort est prêt à nous tuer, ce qui est contraire aux règles. Et s'il est si protecteur envers Misa, c'est qu'on peut le manipuler. Pour le moment, je respecte ses volontés, mais je chercherai tout de même un moyen de le manipuler plus tard. Le lendemain, Light se rend à l'école et est choqué de voir Elle assis derrière lui. Le détective lui révèle qu'il sait que les deux Kira sont entrés en contact et qu'il prévoit de porter un masque pour protéger son identité. En sortant de la classe, il tombe sur Misa qui vient lui faire une surprise. Il la présente à elle et elle lui retire son masque pour voir son vrai nom.
Mais des étudiants fans l'ont reconnue et ils commencent à encercler la jeune fille. Elle doit quitter le campus pour s'éloigner des fans. Light s'éloigne et appelle Misa pour qu'elle lui donne le vrai nom du détective. Mais c'est elle qui répond à l'appel. Il lui a volé son téléphone, s'attendant à ce que Light prenne contact avec elle et sachant que cette action pourrait lui sauver la vie. Il annonce alors à Light que Misa a été arrêtée. Ils ont trouvé des preuves qu'elle pourrait être la seconde Kira. Light est bannie du quartier général jusqu'à ce qu'ils aient fini de l'interroger. La police capture Misa et la ramène au poste pour l'interroger. Elle souhaite la garder enchaînée jusqu'à ce qu'ils puissent prouver qu'elle n'est pas le tueur. Ok, donc ça c'était sa plus grosse erreur. Si elle suspecte toujours Light, alors il a commis une grosse erreur en enfreignant la loi. Si le public l'apprend, cela pourrait mettre fin à leur opération. J'en profiterai pleinement et j'obtiendrai des preuves de cette violation des droits de l'homme pour le faire écarter de l'affaire. Puisque Light ne peut plus retourner au quartier général, j'écrirai le nom d'un des autres enquêteurs dans le carnet. Mais avant qu'il ne meure, je lui demande d'installer des caméras supplémentaires, d'enregistrer plusieurs jours d'interrogatoire et de me les rapporter. Mais nous ne pouvons manipuler les gens qu'en entraînant leur mort, et tuer un enquêteur éveillerait plus de soupçons. Statistiquement, les accidents du travail sont la cause la plus fréquente de décès dans la police. Je pourrais faire tuer cet inspecteur pendant une poursuite avec un criminel. Ce plan nécessiterait 3 noms à inscrire dans le carnet. D'abord, je dois trouver un parieur désespéré pour victime. Il retirerait 10 000 $ dans sa banque et attendrait devant une caméra de vidéosurveillance. Ensuite, la deuxième victime volera l'argent de cet homme devant l'enquêteur et s'enfuira. Enfin, j'écrirai que l'inspecteur poursuit le criminel en voiture. Après une course-poursuite intense, les 3 hommes meurent dans un accident de voiture. Lorsque la scène de crime sera découverte, tout aura été enregistré sur la caméra embarquée de l'inspecteur et les vidéosurveillances. Rien dans ce scénario ne peut impliquer Kira. Nous avons la preuve qu'elle torture ses suspects en dehors de tout respect de la loi. Il a gardé Misa captive pendant 5 jours, mais elle n'a toujours pas avoué. Elle supplie alors d'être tuée, et la police ne réalise pas qu'elle parle en fait au dieu de la mort. Light reçoit la visite de Rem, qui a convaincu Misa d'abandonner le carnet. Il apprend qu'un dieu de la mort ne peut abandonner son humain, sauf si l'utilisateur du carnet meurt ou s'il l'abandonne. Maintenant, Misa a perdu tous ses souvenirs liés au carnet, y compris l'identité secrète de Light. Mais elle retrouvera la mémoire si elle touche de nouveau le carnet. Le dieu de la mort révèle qu'ils ont fait une promesse à un autre dieu de la mort qui veillait sur Misa. Il l'a vue la nuit où elle allait être tuée, et a écrit le nom de son agresseur dans le carnet, le tuant pour sauver la vie de Misa. Mais il s'est transformé en cendre pour avoir enfreint la règle selon laquelle un dieu de la mort ne peut que prendre la vie, pas la sauver. Rem lui a donné le carnet et est tombée à bon redel. Mais elle n'aurait pas dû le dire à Light. Grâce à cette nouvelle information, Light trouve le moyen de libérer Misa. Mais Rem ne va pas aimer ça. Le lendemain, Light dit au dieu de la mort de trouver un nouvel utilisateur pour le carnet et enterre sa propre copie dans la forêt. Il dit ensuite à Ryuk que s'il prononce le mot de code « jeté », il lui remettra son carnet pour effacer sa propre mémoire. Plus tard, il retourne au quartier général et annonce qu'il pourrait avoir un dédoublement de personnalité et être Kira sans le savoir. Il demande qu'il le garde sous surveillance jusqu'à ce que Kira tue à nouveau. Ok, ce n'est qu'une partie du plan de Light, mais maintenant il ne peut plus utiliser son carnet et n'a plus aucun contrôle sur la situation. Mais si c'était son plan, j'irais plus loin en disant à tout le monde qu'on doit aussi s'assurer qu'elle n'est pas Kira. Et que si je dois me soumettre à l'observation, alors il devra faire de même. S'il refuse, il aura l'air de cacher quelque chose. S'il accepte et qu'aucun meurtre n'est signalé pendant cette période, il aura également l'air suspect. Cela nous permet de prendre le contrôle de la situation car elle deviendrait le suspect de sa propre enquête. Cela fait 12 jours qu'ils ont attrapé Misa et 7 jours que Light s'est rendu. L'enfermement devient insupportable. Light abandonne finalement et prononce le mot de code à Ryuk pour effacer sa mémoire et il s'évanouit. Quand il se réveille, il annonce à l'équipe qu'il sait qu'il n'est pas Kira et déclare qu'ils vont enfin arrêter le tueur. Mais tout cela faisait partie de son plan. Plus tard dans la nuit, la journaliste Kiyomi est sur son balcon quand un carnet atterrit à côté d'elle. Elle le ramasse et voit apparaître le dieu de la mort qui lui dit qu'elle a reçu un don spécial qu'il va lui apprendre à utiliser. La journaliste ouvre son carnet et commence à écrire. Dans tout le Japon, des criminels commencent à mourir, plus nombreux que jamais. La journaliste Kiyomi devient célèbre en couvrant la série de meurtres qui a eu lieu dans le pays. Mais la présentatrice est jalouse de toute cette attention soudaine et le lui fait savoir. Kiyomi ne supporte pas du tout les critiques. Sur le chemin du retour, la présentatrice se fait écraser par un semi-remorque et meurt, faisant de Kiyomi la nouvelle présentatrice. Au quartier général de la police, Light et Misa ont été libérés de leurs cellules, mais ils sont toujours détenus. Il n'est plus suspecté d'être Kira et les enquêteurs cherchent un nouveau suspect. Light a trouvé des preuves que cette nouvelle Kira est une femme et qu'elle a un lien avec Sakura TV, comme leur nouvelle présentatrice. En rentrant chez elle, Kiyomi n'a aucune idée que sa maison est surveillée. Les enquêteurs l'observent écrire dans un carnet, et lorsqu'ils y regardent de plus près, ils découvrent les noms des dernières victimes de Kira, ainsi que les noms des criminels encore en vie. Le seul moyen de prouver qu'elle est la tueuse est de laisser ces gens mourir. Mais Light a trouvé un plan pour que les enquêteurs puissent l'attraper.
Ok, tout cela semble très intelligent. Mais maintenant que les enquêteurs savent qu'il s'agit de pouvoirs surnaturels, l'enquête n'est plus limitée à ce qui est physiquement possible. Même avec cette info, elle a toujours une raison de suspecter que Light pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous devons utiliser un carnet pour détourner l'enquête. Je vais donc faire plusieurs fausses copies du carnet, y écrire les noms de mes anciennes victimes, les distribuer à plusieurs personnes dans la ville tout en participant à l'enquête sur ces carnets. Cela permettrait quand même de brouiller les pistes. Pendant ce temps, je pourrais récupérer le vrai carnet tout en faisant ralentir toute l'enquête. Le lendemain, Kiyomi reçoit l'appel d'un homme qui lui révèle détenir un enregistrement d'elle utilisant le carnet et il lui propose la cassette en échange de 5 millions de yens. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre des micros et des caméras dissimulées dans son appartement. La police vient de confirmer que le nom du criminel qu'elle a inscrit hier soir est mort. Ils tiennent le tueur. Plus tard dans la nuit, elle découvre que l'homme s'est rendu sur le plateau de sa chaîne de télé et qu'il a l'intention de révéler son identité. Elle a 1h25 avant qu'elle ne soit dévoilée. Elle passe alors un accord avec Rem pour obtenir le don de vision de la mort et trouver le nom de cet homme pour le tuer. Avec son nouveau pouvoir, elle se rend à la chaîne de télé. Elle arrive sur le plateau du JT, tombant dans le piège de Light. Ils l'éblouissent avec les projecteurs pour qu'elle ne voit pas leur visage. Elle lui annonce qu'elle s'est fait piéger et le chef de la police lui demande comment elle commet ses meurtres. Elle lui révèle qu'il suffit d'inscrire les noms dans un carnet et lui propose d'essayer. Elle saisit le carnet et aperçoit le dieu de la mort devant lui. Quand Light récupère le carnet, tous ses souvenirs lui reviennent en mémoire. Son plan a fonctionné et il peut maintenant finir ce qu'il a commencé. Il a demandé à Rem de créer une fausse règle stipulant que le détenteur du carnet doit tuer tous les 13 jours, sinon il meurt. Rem a utilisé cette règle pour que Kiyomi continue à tuer pendant que Light était enfermé, afin de ne plus être suspecté. Ok, nous avons retrouvé l'accès au carnet et à tous nos souvenirs. Le problème est que tout le monde est au courant pour le dieu de la mort, mais ils peuvent quand même l'utiliser contre elle. Puisque Rem l'a déjà fait, nous pouvons aussi l'utiliser pour mentir, en disant aux inspecteurs qu'elle était le premier détenteur du carnet. Ensuite, je demanderai à Ryuk de placer le carnet de Light parmi les objets personnels de elle, en faisant croire qu'il est le véritable Kira et que la journaliste était la seconde. Les autres inspecteurs pourraient penser qu'elle essayait d'utiliser la seconde Kira pour résoudre l'affaire sans révéler qu'il était le tueur, et ils l'arrêteraient. Les enquêteurs se rendent compte que le public ne croirait pas à l'explication surnaturelle, mais elle est catégorique. S'ils prouvent comment cela fonctionne, ils peuvent la faire exécuter. Pendant que tout le reste de l'équipe est distrait, Light utilise un morceau de papier du carnet qu'il a caché dans sa montre pour tuer Kiyomi et s'approprier le carnet. L'équipe d'investigation retourne au quartier général et tente de déterminer si elle a été tuée par un autre Kira. Light attire l'attention sur la dernière règle du carnet, selon laquelle le propriétaire doit écrire un nom tous les 13 jours sinon il meurt. Puisque lui et Misa ont été détenus pendant plus longtemps, ils sont tous les deux innocents. Quand elle demande à Rem si toutes les règles sont vraies, le dieu de la mort lui ment. Sur ce, ils sont innocentés et Light peut continuer à participer à l'enquête. Plus tard, Light demande à Misa d'aller dans la forêt pour récupérer le carnet qu'il a enterré. Elle le trouve et le déterre. Mais lorsqu'elle le sort du sac, tous ses souvenirs perdus lui reviennent en mémoire. Elle se souvient maintenant de ce que Light lui a dit de faire. Elle rentre chez elle et essaye d'écrire le vrai nom de elle, mais elle n'arrive pas à s'en souvenir. Ayant également perdu le pouvoir de voir le nom des gens, elle passe un second marché avec Ryuk pour retrouver la vision du dieu de la mort en échange d'une autre moitié de sa vie. Ok, c'est un très mauvais marché. L'espérance de vie moyenne d'une femme japonaise, c'est 84 ans. Et maintenant qu'elle a conclu le marché à 2 reprises, elle mourra à l'âge de 21 ans. Ce qui ne lui laisse que quelques mois à vivre. Si c'était moi, je renoncerais à découvrir le vrai nom de elle et je le tuerais à l'ancienne. Tout d'abord, j'écrirais le nom de quelqu'un d'autre dans le carnet. La cause de la mort étant qu'il envoie une lettre à elle en affirmant qu'il a des informations sur la véritable identité de Kira et demande à le rencontrer pour lui remettre l'épreuve. Lors de la rencontre, l'homme tirerait sur tout le monde, et bien que le carnet ne nous permette pas de le tuer de cette façon, il sera gravement blessé et hospitalisé. Ce qui nous donne une excellente occasion de le tuer au moment où il sera le plus vulnérable. L'hôpital devra remplir les dossiers médicaux de elle avec sa véritable identité, et nous pourrons utiliser le carnet si nous connaissons son vrai nom. Une semaine plus tard, Kira a recommencé à tuer des gens, et elle pense qu'il s'agit de Misa. Les enquêteurs décident de consulter le FBI pour vérifier si la règle des 13 jours est réelle, et emportent le carnet avec eux, laissant elle et Light au QG. Le détective soupçonne Misa de toujours détenir l'autre carnet, et a envoyé son agent pour aller la chercher. Elle n'a aucune idée qu'elle est emmenée droit dans le piège de elle. Rem sait qu'elle est en danger, et se sacrifie en écrivant dans le carnet pour la sauver, se transformant en cendre, et le carnet se désintégrant dans les flammes. Misa arrive au quartier général, quand l'agent s'effondre soudainement d'une crise cardiaque. Elle s'effondre au sol et réalise que le plan de Light était d'utiliser le dieu de la mort contre lui. Il meurt, sachant qu'il avait raison depuis le début. Light a finalement battu son plus grand adversaire. En retrouvant Misa, il utilise son carnet pour écrire le nom de son père et précise que le livre doit lui être ramené avant sa mort. Lorsque son père arrive, Light lui demande de lui remettre le carnet, mais l'homme révèle qu'il ne l'a pas et qu'il a vu tout ce que son fils a fait.
Le reste de l'équipe d'investigation sort de sa cachette et les encercle. Ils sont tous les deux placés en état d'arrestation et Light, choqué, découvre qu'elle est toujours en vie. Il a été plus malin que lui en échangeant le carnet de Misa contre un faux, mais a écrit son nom dans le vrai et le jour exact de sa mort. En faisant cela, elle a garanti que personne ne pourrait le tuer avec un autre carnet. Il révèle qu'il a échangé le carnet de Misa après que les meurtres aient recommencé et qu'il s'agissait d'une supercherie. Light tente alors d'utiliser la page du carnet cachée dans sa montre, mais l'un des flics lui tire une balle dans la jambe. N'ayant plus qu'une seule option, il supplie Ryuk de tuer toute l'équipe d'investigation. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher le dieu de la mort d'écrire leur nom. Mais Ryuk révèle qu'il a écrit le nom de Light dans le carnet. Il a beau supplier, son destin ne peut être changé. Et Light meurt. Elle décide de brûler les carnets restants et se prépare à sa mort. 1 an plus tard, Misa a oublié les carnets, mais continue de célébrer l'anniversaire de Light, tandis que Ryuk parcourt Tokyo à la recherche de son prochain Kira. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre Death Note 2? Eh bien, comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et vous pouvez toujours consulter la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.